Bien le bonjour à tous mes abonnés YouTube. Bienvenue dans le studio de Grand Biscuit. On va commencer à dire ça. Ah, ok. Alors, pour me retrouver sur les sites et puis... d'accord. Alors, YouTube, Patreon, Groover, alors DistroKid, SoundCloud, Switch, Spotify, d'accord, Grand Biscuit, d'accord, pour en retrouver dessus. Alors TikTok, on a le blog sur TikTok, il y a un lien, d'accord. On a Instagram, d'accord. J'y vais plus trop sur Instagram, mais c'est juste pour partager les pochettes des singles, d'accord. Parce que maintenant il paraît qu'il faut, je sais plus combien de personnes. Bon bah c'est tout, hein, je cherche pas à comprendre. Ok, c'est la France. Oui, la France. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Ok. Bon, ça va la vidéo, je fais une vidéo assez longue. Alors c'est bon. Alors je suis sur des versions acides, d'accord, que j'ai fait avec la Behringer, la TD3. Bon, c'est pas violent, d'accord. Donc je fais pas du gros truc violent. Avec la TR8S, d'accord, la Roland, la percussion. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Bon, je vais vous faire écouter en mode solo, comme je fais d'habitude. J'ai fait une vidéo avant un peu court. Alors si vous voyez la vidéo, c'est que le morceau il est en ligne, d'accord. Ok. Bon, il est 5h du matin, les gars. Ouais, il est peut-être plus tard que ça. Ouais, 5h30, quoi. Ok. Alors, je vais passer en mode solo. Alors, j'ai pris des sons, déjà des effets que j'avais fait une version house. D'accord. Alors, les effets, je les ai repris pour la remettre dans le morceau là. Oh, alors j'ai une chaise à l'occasion. Voilà, tout à fait. Bon, alors, je vais augmenter le son. D'accord. Ça, c'est le premier effet. Alors, deuxième. Encore un effet. Alors, je n'ai pas tous les faire. Comme d'habitude, j'en fais 3. Allez, un petit quatrième, allez. D'accord. Alors, cymbales de la Roland TR8 que je fais. Alors, tout ça, c'est des samples. D'accord. Ça, c'est des créations de samples. D'accord. Même la cymbale TR8S, j'ai enregistré la cymbale par la TR8, d'accord, et je l'ai enregistré sur Ableton en mode sample, d'accord. Alors, en mode dingue, parce que moi j'en ai besoin. C'est la tablette qui me fait un bruit de dingue, d'accord. Ah, ça va mieux là, c'est pas. C'est la tablette. Alors, je continue. Hein. Alors là, à partir de là, le morceau que je vais vous faire écouter, là, c'est un sample que j'ai fait aussi. Alors, je l'avais fait assez long. Et j'ai fait une coupure quand même pour faire un refrain, d'accord. Là, il y a la Behringer TD3 qui contrôle la TR8S. Alors, on va y aller cool. Alors, je vous fais écouter juste un petit bout. Hein. Je passe en mode solo. Ça veut... Alors là, je suis en mode solo, hein, d'accord. Là, j'ai que la TR8S avec la Behringer TD3, d'accord. Il n'y a rien d'autre encore. Alors, je vous fais écouter juste un petit bout. Hein. Je vais refaire ailleurs. D'accord. Je vous ferai écouter après. Pareil, un petit bout. Hein. Oh, je suis enrhumé. Oh. Je m'en sors pas. Alors, là, on est sur le MOG, le Sub 37. Oh, j'ai une chaise de mille. Oh, je parle bien. Ah, sérieux, c'est le matin, 5h30 du matin. Une chaise de mille. Bon, alors, je continue. Là, on est sur le MOG. Hein. Alors, j'ai fait un petit sample aussi du MOG, le Sub 37.
qui se retrouve dans le refrain. Alors après on passe sur du MIDI. Hein. Alors le MIDI, je l'ai fait avec le M-Audio là, d'accord. Ça c'est le même ton déjà. Je vais mettre un peu de son. Parce que les claviers sont pas forts dedans, d'accord. Ok. Après on passe sur le sérum 1. D'accord. Après on passe sur le sérum 2. Je vous ferai écouter un petit bout après. Alors après je passe sur... ah, j'allais louper. Là on passe sur du sample hein, que j'ai fait avec le Korg. Ouais. Alors j'ai fait d'autres versions assez, je baille. Pareil, un peu style acide ambiant là, après la deuxième version. Et j'ai gardé une grosse partie de son, ce qui est sur la première, d'accord. Okay, pour le remettre dans la deuxième version. J'enchaîne direct avec le JP8000. Alors ces versions-là, je ne devais pas les sortir maintenant. Mais je me suis dit, je vais sortir entre deux de ce que je vais encore faire. Parce que ok. Alors je continue. Hein. Je passe sur le JP8000. Pareil, j'écris un son. Tu vois les gars, les fantômes. Ah, j'ai mis la Behringer ici parce que le problème, j'avais pas le câble MIDI, ce qui relie les informations entre la TR8 et la Behringer est trop court. J'avais un câble trop court. J'ai recommandé un câble plus long parce que vraiment la Behringer elle est ici. J'aurais pu la mettre à côté de la. Il y a le problème de mettre la TR8 là-bas, je n'ai pas de place. J'aurais pu. Hein. Mais j'avais plus de place pour là, pour faire les réglages, tout. Tant pis. Le problème, j'ai la Punch 2 qui est là. J'aurais pu mettre la boîte là. Mais après, il faut un grand câble pour venir jusque là, pour la Punch aussi. Ce que j'ai modifié là. Alors je continue. Hein. Là, je passe sur l'Hydra Synthé. Bon, pareil, là, je vais faire un petit sample. Je vais pas faire un gros truc. Je me demande si je vais pas quand même déplacer. Je sais pas.
sais pas, parce que j'ai déjà le Norled 4 qui est là. Alors, est-ce que je vais le déplacer? Je sais pas aussi, peut-être. Peut-être. Je vais essayer de voir pour le déplacer. Mais j'ai sorti le morceau. Alors, je suis cuit. Bien. Alors, je vous fais écouter le dernier morceau de sample. Alors, ça, c'est le Norled 4. Là, je ne peux plus le bouger parce que je l'ai exporté. Je pourrais. Mais bon. Quand je prends le fluo comme ça, c'est que le morceau est pratiquement fini. Okay. Bon, je vous fais écouter une partie du morceau. Ok. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, je fais plein de trucs différents, plein de morceaux différents. Là, c'est du mode acide, bon, soit trop acide hein, quand même. Mais je me sers de la Behringer, c'est rare. Hein. Là, ce que j'ai fait, je l'ai reprogrammé, parce qu'on a plusieurs, on peut les programmer, les machines. Là. Je me suis jamais trop penché là-dessus, mais là, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Alors, j'ai voulu voir comment ça se programmait. C'est un peu le folklore au démarrage. Après, quand on a compris le système, ça va tout seul. Bon, après, si on veut vraiment chercher des morceaux qui sont existants comme Blad, des trucs comme ça, il faut aller sur YouTube, parce que pour programmer, c'est folklore. Ça va être tout un mode de code qu'il faut rentrer, quoi, en fait, avec les touches grises et les touches noires. Après, on a les croches, d'accord, double croche, double croche, puis je sais plus quoi. Bon, moi, je suis pas à fond, je suis pas un gros musicien. Le musicien, il va savoir les doubles croches, puis je sais plus quoi encore, l'accent, d'accord. Là, après, on essaie de créer des trucs différents des autres, hein, déjà, d'accord. Je vais vous faire écouter 2 secondes. Voilà, là je suis sur la première version que j'avais fait. Alors ça c'est programmé déjà. Et quand je l'ai programmé, je suis sur le premier bouton, d'accord. Je crois que j'ai passé sur le deuxième, je crois. Je sais plus. Je regarde où j'étais, voilà. D'accord. D'accord. Le principe. Bon, le principe, c'est... alors, si on veut enregistrer, bon, je ne vais pas en rentrer trop là-dedans, parce qu'il y a déjà plein de vidéos qui tournent sur YouTube. Comment programmer la Behringer Tele3. D'accord. Mais bon, si on veut enregistrer sur une partie, mettons, je prends la 2, d'accord. Je reste appuyé sur la 2, je prends Clear, ça efface ce qui est dans la partie 2, d'accord. Puis après, pour programmer, il faut passer en pitch mode, d'accord. Puis on choisit les touches noires, grises, d'accord. Ok, jusqu'à 8. Après, on n'a rien du tout. Quand on met en lecture, il n'y a que dalle. Mais il faut rester en... Après, il faut passer en time mode, d'accord. Et après, on choisit alors les notes noires, blanches, double croche. Voilà, on clique dessus, on cherche le truc, d'accord. Moi, je me comprends. Et puis après, on peut passer en accent, c'est-à-dire que ça va faire des blancs, je ne sais plus quoi, là, parce que j'ai été voir sur YouTube. Il y a une personne qui expliquait bien, mais c'est vrai que c'est le même.
c'est la même programmation que la TB303. Quoi. Alors, comme il disait, c'était recherche turque. C'est-à-dire que fallait, si on n'a pas de notice là-dessus, on est mal barré. D'accord? Ok? Alors, il disait de prendre la notice de la TB303 parce que Behringer, ils ont pas fait de notice pour programmer. D'accord? Il fallait prendre la notice de la TB303 Roland. Mais là, vu qu'on a des vidéos, heureusement qu'il y a des personnes qui montrent comment ça se programme. Bon, après, on montre, je sais quoi. D'accord? Bon, après, pour les mélodies, il faut chercher ce qu'on veut. Et puis, il faut passer en white, là. Voilà, il faut passer en white. Si on reste en play, ça n'enregistre pas. D'accord? Là, je reste en white. Parce que je cherche des nouveaux morceaux à créer. Puis, il y a tout un truc, c'est un truc de fou. Hein. On a toute la fonction, on a je ne sais plus combien d'enregistrements. Et après, on peut accumuler les parties, quoi. D'accord? Mettons, on n'est pas obligé de rester que sur la première partie qu'on a enregistrée. On peut passer d'une partie à, je sais pas, on peut passer de la 1 à 6, à 7, ou alors à 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, il y a plein de programmations. D'accord? On peut faire plein de trucs, quoi. Après, il faut voir ce qu'on veut faire avec ça, quoi. D'accord? Après, la personne qui est à fond acide, là, il va s'éclater avec ça. Mais moi, je ne suis pas à fond acide. Moi, je fais de la techno, je fais de l'ambiance, je fais du minimal. Je ne reste pas que dans l'acide. D'accord? Là, je suis content de l'avoir parce que moi, ça me permet de me faire des morceaux de sample courts. Et des fois, pour mettre dans un frein ou pour redémarrer une percussion, voilà, je crée des mini-samples pour. D'accord? Je suis content de l'avoir quand même. Parce que j'ai trouvé l'occasion. Je n'ai pas acheté deux. Mais je suis bien content de l'avoir. Parce qu'avant, j'avais un logiciel, je l'ai dit sur une vidéo, avant, j'avais un logiciel où il y avait deux TB303, il y avait une TR8, non, une TR808, et puis il y avait la TR909. Voilà, on pouvait tout remixer ce logiciel. Bon, il doit se faire encore, hein, mais bon, ça m'intéresse plus. J'aime bien avoir la boîte même, d'accord? Puis maintenant, on a la TR8S. On peut faire plein de trucs avec ça, d'accord? Bon, on va pas s'attarder. Alors, je vous fais écouter un petit morceau, d'accord? Alors, je vais essayer de prendre par là-dedans, d'accord? Je baisse. Je passe en mode normal, et puis après, ben, je vous laisse. Je vais continuer à finaliser mon morceau. Je vais vous faire écouter vite fait sur le deuxième morceau. Ok? Je reviendrai après. Normalement, je l'ai exporté, normalement c'est bon. Alors, je vais passer sur le deuxième morceau. Voilà, faut que j'aille effacer le morceau que j'ai fait, parce que là j'ai créé le morceau définitif. Alors, je suis en train de regarder parce qu'il ne me met pas en ordre. Voilà. 84, je regarde avant d'effacer parce que je ne sois pas coincé. C'est celui-là. Voilà, ok. Voilà, là je suis en train d'effacer. Ok. Je regarde s'il ne m'a pas créé un deuxième truc. Ça a l'air d'être bon. Alors, je passe sur l'autre morceau qui est en cours aussi. 86 là. Voilà. Là je passe sur l'autre morceau. Là.
pareil, c'est de l'acide. Mais moi, j'ai marqué acide ambiant, je veux bien voir. C'est ressemblant, d'accord? On y va. Je vous fais écouter vite fait un petit peu. Et il y a plus de percussions. Une grosse partie de sample et de MIDI qui arrive dans l'autre version. D'accord. C'est pour ça qu'on va retrouver des sons qui se retrouvent dans l'autre version. Là, le morceau est un peu différent. L'acide et puis la percussion en fait. Les effets, normalement, je crois que j'ai pris les mêmes. Je crois bien. Ok. Bon, je vous laisse. Hein. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Ok. Merci encore à tous mes abonnés, monsieur. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, je vais finir ça et puis je me sauve.